Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là, merci d'être parmi nous pour un nouveau épisode de votre programme Les Chemins Croisés. Les mots ont un pouvoir créateur. Aujourd'hui, nous le savons. Et hier, le message aussi nous l'a révélé. Le pouvoir des mots bienveillants, le pouvoir des mots bons, le pouvoir des belles paroles, les mots compatissants, non pas pour en être récompensés dans un monde autre, mais dans celui-ci. Dans celui-ci, car l'habitude crée notre mental et toute discipline formate une manière de penser et de voir l'autre. Aussi, nous parler avec respect, nous parler avec tendresse est essentiel et respecter ce que nous disons de l'autre, c'est nous respecter nous-mêmes. Un neurochirurgien espagnol, Mario Alonso Puig, dit « C'est toi qui, selon ta façon de parler quand tu tombes, qui détermine si tu tombes dans une tombe ou si tu dépasses une embûche. » Vous avez le pouvoir de vous soigner ou de vous nuire, de vous apaiser ou d'altérer votre âme. Vous le savez. Et aussi bien le message prophétique que la science aujourd'hui propose d'apaiser nos âmes. Vous savez comment? En cessant de porter des jugements. Car si nous voulons nous connaître et connaître notre être premier et pur, nous devons cesser toutes sortes de jugements et nous prémunir contre la suffisance et la prétention. Nous sommes habiles au jugement. Nous sommes parfois même des tribunaux ambulants. Et pourtant, ça nous nuit, car cela, le prophète le disait et le savait, sallallahu alayhi wa sallam, il disait, il nous prévient, car le pire des châtiments est de vivre l'enfer en soi-même. Et juger nous fait vivre cet enfer. Vous savez, notre jugement impose le passé au présent. Or, le présent peut être rédemption et repentir, et cela, nous devons nous en souvenir. Nous ne pouvons écouter une personne dans le présent si nous la jugeons dans le passé. L'art d'écouter est essentiel et le prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en donnait l'exemple. Aujourd'hui, rendre honneur à notre nature pure et première est fondamental. Aujourd'hui, rendre honneur au message prophétique est fondamental. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam permettait et encourageait au silence mental. Au silence mental où les jugements sont mis à part et où on capte d'autres réalités. Quand les personnes jugent, elles ne captent pas ce qui est présent. Pour vivre pleinement, il faut vraiment capter le moment présent. D'ailleurs, Dieu nous recommande de capter le moment présent en embrassant constamment son attribut premier, le miséricordieux. Parce que le miséricordieux aime, il nous aime. L'amour ne connaît pas de limite. L'amour dont Dieu nous couvre trace les contours et le tréfonds de l'amour véridique. Et cet amour véridique, sa nature est spirituelle et non pas matérielle. Elle n'est pas définie par le temps. Sans limite de temps ni d'espace, Dieu nous apprend cet amour, il nous apprend son amour. Les êtres humains ont besoin de compréhension et de bienveillance. Le manque de connaissance d'autrui les perd. Ils ignorent que les expériences qu'ils ont vécues et les éducations qu'ils ont reçues sont différentes les unes des autres et que, par conséquent, ils sont dans l'incapacité de comprendre certaines réactions humaines et dans l'impossibilité d'être juges face à ces différents comportements. Parce que ce serait arrogance et Dieu nous met en garde contre l'arrogance. Combien de fois le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a narré des histoires édifiantes afin d'illustrer le pouvoir de l'humilité dans la foi. Cette histoire de la prostituée qui donne à boire aux chiens en est une preuve claire. Elle est jugée par celle qui pratique comme étant une débauchée absolue. Parce que celle qui juge oublie le sens de la miséricorde de Dieu. Que vaut sa pratique sans le rappel de la miséricorde de Dieu? C'est en ressentant fort couler en nous la portée de la miséricorde divine que nous sommes dans la foi et que nous sommes fidèles à l'enseignement prophétique. Le messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'est toujours montré indulgent, compréhensif, patient envers son entourage. Il était conscient de la diversité et de la complexité humaine. Pourtant, certains d'entre nous se lassent
et se laissent emporter par les agissements de leurs proches. Ce n'est que très rarement qu'ils observent ces comportements avec l'œil du cœur. Ce n'est que très rarement qu'ils tentent non pas de comprendre, mais de prendre de la distance dans l'humilité et se dire « ne jugeons pas, ne condamnons pas ». Quand il y a respect vis-à-vis de l'autre et indulgence vis-à-vis de l'autre, le pardon tel que Dieu le recommande est honoré et jamais il n'est réduit. Nous sommes différents à différents niveaux. Nous nécessitons de la tendresse et de l'humanisme. Et nous pouvons embrasser notre humanité que par une prise de conscience de l'attribut de Dieu, le très miséricordieux, qui donne sens à l'humain et à l'humanité qui nous ennoblit. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam savait et prenait en considération toutes nos différences. Et il respectait ce qui nous différencie. C'est pour cela que durant la période de la révélation, il répondait aux questions qui lui étaient adressées en prenant compte du caractère et des fragilités de l'individu qui les lui posait. Par exemple, si un homme ou une femme agressive venait, à titre d'exemple, justement, l'interroger au sujet de la meilleure des actions, le messager Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répondait que celle-ci était la douceur, la patience, la retenue. Il essayait de les éduquer dans la douceur et de les grandir. Le prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'avait pas une ligne de conduite figée et rigide. Il prônait, il enseignait la flexibilité en pensée et la flexibilité en acte. Vous savez, de grandes lignes directives ont été tracées et des valeurs ont été enseignées. Et le messager éduquait son entourage à la noblesse d'être et à la noblesse d'exister. Il éduquait au chemin à prendre pour embrasser, pour grandir en humanité. Nous en déduisons que la meilleure des actions devant Dieu est celle à laquelle nous élevons et embellissons notre âme. Et auprès de Dieu, c'est l'intensité de l'effort fourni qui importe, bien plus que le résultat, l'effort pour nous embellir et sublimer notre potentiel. Sublimer notre capacité à la compréhension et à l'empathie, car face à ce que nous estimons être des erreurs, il y a des fragilités. Et par la suite, ne manquons pas d'indulgence. Comment pouvons-nous demander la mansuétude divine et refuser d'être compréhensifs envers autrui? Oui, comment pourriez-vous demander l'indulgence et le pardon quand vous ne pouvez pas en procurer aux autres? Dieu encourage à la compréhension et au pardon. Et vous, qu'encouragez-vous? Aujourd'hui, les recherches en psychologie et en neurosciences au sujet du bien-être et au sujet du bonheur encouragent au pardon. Le pardon et faire du bien aux autres, c'est dans ces mêmes recherches s'en faire soi-même. Envoyer de l'amour aux autres pour en ressentir soi-même. Vous le savez, l'islam encourage les gens à s'aimer, à se pardonner et à s'entraider. Et le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam éduquait son entourage et faisait preuve de patience et de bienveillance envers tous. Il savait combien l'être humain est faible, mais il le savait aussi intelligent et ayant les capacités à faire des efforts sur sa propre personne pour devenir plus humain, pour grandir, pour devenir plus noble et pour grandir en sentiment de dignité. Parce que le Très-Haut nous a prévenus. Il n'usera de douceur qu'envers ceux qui savent être doux envers leurs proches. Encore une fois, comment demander la miséricorde quand on la refuse nous-mêmes? Et à l'image du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le croyant est attentif aux besoins de ses proches, attentif à leurs soucis et à leurs interrogations. Il est à l'écoute de leurs peurs, à l'écoute de leurs craintes, il est à l'écoute des autres. Et tout homme ou toute femme de foi, toute personne désire pour autrui ce qu'elle désire et elle souhaite pour elle-même. Même si parfois nous nous sentons fatigués et là des attitudes humaines, parce que parfois elles sont ingrates, parce que souvent elles sont décevantes, mais la révélation opte pour dessiner la paix, éviter de porter des jugements et de spéculer. Dans un hadith relaté par Abu Daoud, le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam annonce que celui qui boude une année son prochain
agit comme s'il l'avait tué. Dans un autre hadith, Abu Huraira rapporte que l'envoyé de Dieu dit « Les portes du paradis s'ouvrent tous les lundis et tous les jeudis, et nous pardonnons à tout serviteur qui n'associe rien à Dieu. » D'après le messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le pardon en ces jours ne sera pas accordé à ceux qui sont en inimitié, jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Dieu est assurément très pardonneur et ses serviteurs, il les encourage au pardon, par amour envers eux, bien sûr, parce que l'amour de Dieu est infini et il n'est pas conditionné. Contrairement à ce que nous recevons souvent comme message, il est temps de le dire haut, il est temps de le dire fort, il est temps de le répéter. Car est-ce que l'amour d'une mère est conditionné? Il nous a été rapporté cette histoire que vous connaissez tous. Le troisième calife Omar ibn Khattab explique que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amène des prisonniers et parmi eux une femme qui allait son fils et il demande à tous ceux qui sont présents là, il leur dit « Est-ce que vous imaginez cette femme jeter son fils au feu ?» Bien sûr, tous répondent non, par Dieu, on ne l'imagine absolument pas. Et c'est alors que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur annonce « Dieu est plus miséricordieux envers vous que cette femme ne l'est envers son propre enfant. » Certainement, le croyant, à l'image du Créateur, ne désespère jamais de la miséricorde divine et ne cesse d'être généreux envers ses proches, envers ses amis, généreux envers son entourage. L'amour de Dieu doit être honoré. Oui, honoré. Honoré par ceux qui le reçoivent afin de le vivre dans la pureté. Et seul l'arrogant peut avancer que Dieu et que l'amour de Dieu est conditionné. Anas ibn Malik entend ces merveilleuses paroles du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit, Dieu qu'il soit exalté dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'implores et que tu espères en moi, je te pardonnerai. Peu m'importe que tes fautes atteignent le firmament. Tant que tu m'implores et que tu implores mon pardon, je te pardonnerai. Peu m'importe si tu viens à moi avec autant de péchés que l'immensité de la terre. Je viendrai à toi avec autant de pardon que l'immensité de la terre. Je ne devrais peut-être pas, mais je répète ce hadith, je le répète parce que j'estime que c'est l'important. C'est important que nous répétions cela, c'est-à-dire ce hadith-là qui me semble énorme. Ô fils d'Adam, tant que tu m'implores et que tu espères en moi, je te pardonnerai. Peu m'importe si tes fautes atteignent le firmament. Tant que tu implores mon pardon, je te pardonnerai. Peu m'importe si tu viens à moi avec autant de péchés que l'immensité de la terre et que tu implores et que tu me rencontres sans m'associer quiconque, je viendrai à toi avec autant de pardon que l'immensité de la terre. Il est temps de rappeler l'essentiel. Il est temps d'honorer cet amour de Dieu. Il est temps d'honorer sa miséricorde et d'honorer sa longanimité, d'honorer son indulgence, sa douceur. Et sincèrement, honte à ceux qui oublient l'essentiel et pas à ceux qui commettent des fautes par fragilité. Parce que leur nature n'est pas déterminée à ne jamais se tromper. Pourtant, la foi convoque d'habiter profondément l'attribut de Dieu, le miséricordieux. La miséricorde implique de s'aimer en Dieu. La miséricorde implique d'aimer. Et Mu'adh ibn Jabal rapporte un hadith qudsi selon lequel Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit aux hommes que ceux qui s'aiment en Dieu auront des tribunes en lumière, degrés que désireront les prophètes et les martyrs. Dieu, par sa majesté, élève ceux qui s'aiment en son nom et leur offre une récompense indicible. Le messager décrivit cette gratification par ces paroles, ce qu'aucun œil n'a jamais vu et ce qu'aucun esprit n'a jamais connu. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que le jour de la résurrection, Dieu appellera tous ceux qui se seront aimés en lui et les protégera par sa pénombre. En ce jour, ces êtres heureux trouveront refuge auprès du puissant et s'abriteront auprès du Très-Doux. S'aimer en Dieu signifie également dépenser pour sa cause en science, en bien, en douceur, en bienveillance. Abu Huraira relate que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qudsi, annonce aux hommes ce message divin. Il leur dit « Dépense, ô fils d'Adam, je dépenserai pour toi.
Dépenser en amour, dépenser en pardon, dépenser en sens de la compréhension, dépenser en écoute, dépenser en bienveillance. Dépense, je dépenserai pour toi. Voilà le hadith qudsi. Il y a des gestes d'humanité, il y a des gestes qui nous grandissent et nous font. Il nous faut offrir notre tendresse, notre sourire, réserver une partie de notre temps pour un projet humain digne, nous unir et collaborer avec ceux qui sont dans le besoin. Apprendre à partager, c'est honorer l'islam et c'est vivre la foi. Car Dieu se trouve là où se trouve le pauvre et Dieu se trouve là où se trouve le démuni, parce que Dieu déclarera à l'être humain le jour de la résurrection, « Je suis tombé malade et tu ne m'as pas rendu visite. » Et l'être humain répondra, « Oh Dieu, comment te rendre visite alors que tu es le Seigneur des mondes ?» Et Dieu dira, « Ne t'es-tu pas rendu compte qu'un tel tomba malade et que tu n'es pas allé le voir ? Si tu t'étais rendu auprès de lui, tu m'y aurais trouvé. » Le très miséricordieux dira aussi, « Je t'ai demandé à manger et tu ne m'as rien donné. » Et l'homme demandera, « Comment donner à manger au Seigneur des mondes ?» Et Dieu répondra, « Il t'a demandé ton aide, il a demandé d'être nourri, tu ne l'as pas nourri. Ne t'es-tu pas rendu compte que si tu lui avais procuré de quoi se nourrir, tu aurais trouvé cela auprès de moi ?» Dieu est là où le corps malade appelle des moments de douceur. Et pour finir, Dieu est là où le ventre creux appelle un geste de bienveillance et où le moment convoque l'indulgence. Voilà tout pour ce soir. Merci de m'avoir suivi. J'espère vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de votre programme Les Chemins Croisés. D'ici là, restez avec nous pour la suite de nos émissions sur Assadissa. Encore une fois, merci et très belle soirée à vous.